Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes ce matin en direct avec Louis Rigaudière. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin. Alors on vous invite évidemment à suivre les chroniques de Louis Rigaudière qui cartonnent sur YouTube. Qui cartonnent, oui, c'est ce qu'on puisse dire. Comment vous expliquez ce succès, Louis? Écoutez, je pense que c'est des chroniques qui touchent au plus près de l'actualité, contrairement à celles de Valentin qui sont beaucoup plus philosophiques et réfléchies. Trop intelligente pour vous. Voilà, pour nos auditeurs, il y a une petite compétition de chroniques. Voilà, donc regardez toutes les chroniques. Surtout la dernière. Surtout la dernière. Alors cette chronique, on va voir si elle marche bien. Louis Rigaudière, vous parlez au lendemain de notre émission spéciale sur la réintégration des soignants. Vous souhaitez revenir sur cette crise sanitaire qui nous a tous rendus fous pendant plus de 3 ans. Et oui, Corentin, la levée de l'obligation vaccinale pour les soignants signe la fin de la crise Covid que nous avons subie depuis le 17 mars 2020 à midi, date exacte du premier confinement, soit 3 ans et 13 jours. Alors, si beaucoup d'entre nous sont ravis que cette période sombre soit enfin terminée, mon côté nostalgique ne peut s'empêcher de se rappeler ces souvenirs qui resteront à jamais gravés. Comme ces policiers qui déambulaient avec leur mégaphone pour nous gueuler au tympan la distance de sécurité à respecter dans les boucheries et même les boulangeries. C'est quoi là? Rentrez chez vous! Rentrez tous chez vous! Tout de suite! Rentrez chez vous tout de suite! Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant vous gardez 1 mètre de distance là. 1 mètre. C'est pas 2 mètres. Et vous sortez les attestations et vous limitez. 1 mètre c'est déjà dur, alors 2 mètres vous rêvez. Oui, je suis aussi nostalgique de cette période où les politiques portaient un discours de bon sens et n'étaient pas encore atteints par le virus du covidisme, à l'image de Christian Estrosi qui défendait le professeur Raoult et la chloroquine. Puisque vous me parlez du professeur Raoult, d'abord, je le dis, nous avons en France la chance d'avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale, le plus grand chercheur. Bon, je ne dis pas, et lui non plus ne le dit pas, d'ailleurs, vous avez procédé à son interview où il a répondu avec beaucoup de modestie il y a quelques jours de cela, que c'est la solution, qu'il y a un remède absolu à ça. Mais il n'y avait aucun remède. On a prescrit du Doliprane à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a prescrit aucun remède. Malheureusement, cet appel à la tolérance pour ceux qui employaient des méthodes différentes et à rebours des politiques restrictives n'a pas duré longtemps. Et oui, en 2020 arrive le vaccin. Vous savez, ce fameux sérum qui devait mettre un terme à ce cauchemar et nous permettre de regoûter à ces libertés délaissées au prix d'attestations ridicules et autres passes. Au point que l'on nous avertissait du risque important d'émeutes dans les centres de vaccination, à l'image de l'urgentiste Patrick Pelou. La situation est explosive. Hein. Je vais vous dire, je pense qu'on n'est quand même pas à l'abri d'émeutes pour se faire vacciner. Et puis, à défaut d'émeutes, nous avons eu droit à des manifestants masqués et plutôt âgés, exigeant de se faire piquer dans les plus brefs délais. On veut des vaccins! On veut des vaccins! On veut pas mourir! D'ailleurs, ce pass sanitaire et vaccinal est précisément ce qui fait basculer beaucoup de nos représentants dans une folie que les historiens auront du mal à décrypter. Même notre ardent défenseur de Didier Raoult n'y a pas résisté. Christian Estrosi est même devenu le porte-étendard des restrictions les plus dures contre ce que l'on appelait avec mépris les non-vaccinés. Le Québec impose une contribution spéciale aux non-vaccinés. Oui, c'est bien. Mais vous le feriez, vous. Mais quelque part, en tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale. Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage. Absolument. Comme au Canada. Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix.
Voilà, il faut en payer le prix. Alors vous vous doutez bien que ces propos scandaleux et ces menaces, souvent mises à exécution, ne sont pas passés auprès de tout le monde. Les Antillais font sans aucun doute partie de ceux qui ont le plus souffert de ces restrictions absurdes. Donc lorsque la nouvelle de la réintégration des soignants tombe, la joie bien sûr éclate, mais la colère ne désemplit pas. À tel point qu'un présentateur d'un journal de la chaîne guadeloupéenne Canal 10 règle ses comptes en direct avec les macronistes covidistes et leurs complices. Écoutez, c'est savoureux. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Voilà, donc en attendant d'avoir des journalistes aussi courageux en métropole, nous regarderons si les soignants réintégreront leur poste dans les mêmes conditions qu'avant leur suspension. Et surtout, nous vérifierons s'ils seront indemnisés à hauteur de l'injustice subie depuis 1 an et demi. Rendez-vous dans les prochaines semaines. Merci Louis Rigaudière, et puis vous nous referez une chronique alors là-dessus. Oui, la semaine prochaine. À la semaine prochaine.